Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme toujours dans l'univers de Bleach. Alors de base, je voulais vous parler de toute la communication qui est en ce moment, tous les leaks sur Disney. Mais du coup, avec des leaks qui se font debunk, donc du coup, on n'est pas vraiment sûr. Donc je me suis dit, bon, autant attendre la Disney Plus Day, des 23. J'aimerais bien vous parler un petit peu de l'arc en fer. Comme vous savez, depuis août 2021, on n'a pas eu de news après le one-shot New Braces from Hell. Donc j'ai déjà fait une review, je vous invite à aller la checker quand vous avez le temps. Je vais la mettre en description. Après bon, à ce moment-là, j'avais pas un micro de ouf, mais bon, je pense que le taf est plutôt bien fait. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va parler un petit peu, toujours on va rester dans les théories un petit peu et de ce qu'on pourrait avoir au niveau des combats, même au niveau des introductions de personnages et de l'histoire. Ok ? Allez, c'est parti. Donc un petit peu mon idée que moi je peux avoir de cet arc, c'est qu'il y aurait une genre de attaque combinée dans les trois mondes. C'est-à-dire Soul Society, Weko Mundo et le monde des humains. Parce qu'on a toujours eu un peu ce truc, d'abord on va dans la Soul Society, premier arc, après c'est voilà, on va au Weko Mundo, troisième bon, ils se font attaquer par les Quincy, et du coup là, vu que les personnages de l'œuvre Bleach sont tous à post-guerre, ils sont trop chauds, etc. Il faudrait qu'il y ait une contrainte dans cet arc. À voir s'ils peuvent pas tuer les personnes ou alors on va devoir les sceller. Donc je verrais bien quand même comme la plupart des personnes Ukitake en méchant principal. Après, je pense qu'on aurait peut-être même deux méchants, exemple, vu qu'il y aurait la main du Ryo, du coup, qui est une entité à part. Donc du coup, ça serait finalement deux personnes en une. Et après, ça pourrait être aussi le meilleur moyen d'introduire pas mal de personnages et de combats. Déjà, pour commencer, je pourrais parler des 13 sanguinaires. Ils sont un petit peu évoqués quand Yuaba il se bat contre Yamamoto. Donc on pourrait les introduire comme ça dans cet arc, via les enfers. Donc du coup, ils reviennent à la vie, hop, sont manipulés. Du coup, ça permettait d'avoir de nouveaux personnages, de nouvelles capacités de combat, Bankai, etc. Ça pourrait être pas mal. Après, dans les gros combats les plus attendus, bien évidemment, il y a Ukitake vs Kyoraku. Les deux poteaux qui s'affrontent pourraient être pas mal. Kyoraku contre Yamamoto aussi. L'élève contre le maître. Il y a aussi Unohana vs Zaraki Kenpachi alias Kenny. Du coup, on aurait le remake un petit peu de ce combat, mais sans retenue. Même si le combat dans Thousand Year Blood War il est bien, je pense que en animé, ça sera vraiment au niveau des émotions qui sera lourd. Même si le combat est très violent, je pense qu'on pourrait avoir un truc différent. Après, je me dis même qu'on pourrait introduire d'autres personnages qui étaient présents dans l'œuvre, surtout au niveau des romans. Je pense à Tokinada, à Zashiro, et même nous rajouter Ginjo. Parce que même s'il sert un petit peu, je pense qu'ils avaient prévu de les introduire tous les Fullbringers d'une façon différente dans Thousand Year Blood War. Je pense que Kubo a sûrement pas eu le temps au niveau de sa santé. Je pense que là, ça pourrait être le bon moment de les rajouter, même s'ils sont présents dans Fear Your Own World. Surtout Ginjo, on en apprend pas mal sur lui. Donc là, il pourrait, pourquoi pas, se venger de Ukitake, qu'on apprenne vraiment comment ça s'est passé, etc. Ça pourrait être pas mal. Et aussi, ils peuvent nous rajouter Gin contre Rangiku et même Tosen contre soit Komamura. Ah oui, c'est vrai, je suis bête. Komamura, c'est devenu un waf. Mais contre Isagi, ça pourrait être pas mal. En tout cas, au niveau des combats, je vais m'arrêter là. Après, Tite Kubo, il peut nous faire ça en mensuel, c'est-à-dire un seul chapitre par mois, avec genre même une quarantaine de pages, ça pourrait le faire. Ça lui laisse le temps tranquillement. Surtout que maintenant avec Burn the Witch, dans le livre, là, vous savez, la petite languette qu'il y a du livre, il était content de pouvoir faire un manga à son rythme. Et là, c'est sur son rythme, il prend bien son temps. Après, bon, Burn the Witch, c'est autre chose, Bleach, c'est autre chose. Mais j'espère que vraiment cet arc, il pourra se faire. Peut-être que ça sera après la fin de l'animé. Et peut-être entre-temps, on aura les romans en animé ou en film. Je sais pas du tout, mais j'espère que ça se fera. On l'espère tous. On n'a pas de news à propos de ça, mais après, on est tous focalisés sur l'anime. On va pas se mentir, on n'a pas de date. On sait même pas si c'est simulcast, comment on va le voir en Europe. Apparemment, ça parle de streaming. Mais bon, c'est dommage, c'est dommage. Et voilà, j'ai résumé un peu les combats. Même niveau histoire. Après, c'est très complexe. J'ai pas envie de faire des théories qui vont vraiment n'importe comment parce que c'est pas mon style et je suis pas trop un mec à théorie. En fait, j'aime bien avoir des théories sur les séries mais pas sur les mangas. Surtout sur Bleach, j'ai pas envie parce que des fois, je vois des théories, ça va n'importe comment. Après, ça peut être bien théorisé, mais vous pouvez toujours théoriser sur le déroulement de l'histoire, mais des fois, faut pas aller trop loin. Je peux toujours dire que tu as envie de voir des personnages être présents dans un arc, que leur personnage se développe un petit peu, leur arc narratif, mais bon, après, des fois, partir trop loin, c'est pas bon.
personnellement je trouve. Après il y en a, ils font des théories, ça marche bien, mais bon, voilà. Niveau combat, voilà, j'ai résumé un petit peu ça. Après niveau scénario, donc comme j'ai dit, il pourrait avoir une attaque qui vienne d'un coup sur les mondes différents. Mais ensuite, il y aurait aussi la nouvelle génération qui serait impliquée, c'est-à-dire Kazui et Ishika. Après, il faudrait réussir à leur trouver un truc qui soit pas trop nul non plus et pas trop fort. Vraiment, c'est assez complexe. Donc, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ça serait plus en termes de capacité que les ennemis seraient compliqués à battre ou qu'il y aurait une restriction. C'est qu'il y aurait peut-être une possibilité de sauver ces personnages, c'est-à-dire les Yama, etc. Parce qu'ils seraient plus contrôlés, mais on pourrait les sauver. Après, on va faire quoi? On va les sauver pour les remettre à la Soul Society? Je pense pas. Ou alors peut-être qu'ils pourraient faire, c'est que les gentils, entre parenthèses, c'est-à-dire Yama ou Nohana, etc., et se sacrifieront pour garder fermées les portes des enfers. On peut faire un truc comme ça aussi. Mais vraiment, ça peut aller très loin. Après, j'aimerais pas qu'ils remettent Aizen encore. Parce que Aizen, on l'a vu dans la guerre sanglante. Là, c'est bon. Comme j'ai dit, autant mettre Tokinada, Asashiro, des gros personnages que beaucoup de gens ne connaissent pas encore. Avec les romans qui viennent en France aussi, ça va être bien. Ça va me permettre de pouvoir les finir. Parce que j'avais lu une partie, mais après, voilà. Je préférais avoir une traduction officielle. Et surtout, faudrait qu'on ait des morts. Parce que bon, on en a dans l'arc de la guerre. Mais bon, il n'y en a pas tant que ça. Je vois pas Byakuya mourir, parce que s'il fallait qu'il meure, il serait déjà mort. Mais je verrais peut-être rimer, peut-être, après histoire que peut-être que Ichigo se fasse posséder, je sais pas. Il est tellement puissant qu'il faudrait qu'il soit nerf, justement. Donc pourquoi ne pas le faire passer du côté ennemi? Et du coup là il serait imbattable. Vous imaginez le truc sale qu'on pourrait avoir? Ichigo contre les capitaines. Et il est là en Horn of Salvation, en Shikai, double Shikai, True Bankai. Non, les pauvres, je les plains. Mais vraiment voilà. Au niveau des combats, je pense qu'on pourrait être régalé de chez régalé, même mieux que Guerre Sanglante, parce que il y avait des combats où c'était pas possible. Genre Yama contre Kyoraku, Kyoraku contre Ugitake. Il y a vraiment plein de combats où on peut faire. Et des nouveaux combats avec les anciens Kenpachi, on les met aussi. On met des fraises sanguinaires. Tokinada, Asashiro, comme je l'ai dit, etc. Vraiment, on peut avoir un truc cool. Après, bon, quand je dis Asashiro, il est pas mort, hein. Il est juste dans le Muken, mais vous le faites venir d'une façon ou d'une autre, où il se fait évader par les méchants protagoniste des enfers. Bon, Tokinada il est dead, mais normalement il a une pression spirituelle assez forte. Niveau capitaine, donc il a dû aller en enfer. Lui, il pourrait faire du sale, vous imaginez? Ah là là, il y a plein de trucs qu'on peut avoir, mais après faut pas aller trop loin. Mais j'espère que ça se fera. Ou si ça se fait pas, bah c'est pas grave. Mais en tout cas, j'aimerais bien quand même une adaptation animée du one shot au pire des cas. Vous le rallongez un petit peu, vous en faites un équivalent de 30 minutes. Enfin, on l'aurait en animé, je veux dire. Un petit OAV, petit épisode animé de 30 minutes, ça pourrait être pas mal. Après, il n'y a que le temps qui nous le dira. Après, on veut pas précipiter l'auteur non plus. Écoutez, s'il est fatigué, le pauvre, bon, au moins grâce à lui, on a eu quand même l'animé, donc on va pas s'en plaindre. Mais bon, voilà. J'ai fait un peu le tour. Je voulais pas en faire trop long, trop dire un peu, aller dans des bêtiseries, etc. Mais j'ai plein de petites idées dans ma tête. Après, j'ai pas envie de tout dire non plus dès maintenant. Ça viendra au fur et à mesure. Mais bon, j'espère qu'il y aura une suite à cet arc en fer. En tout cas, j'espère qu'on aura des news sur l'arc en fer d'ici peut-être, je sais pas, 2024, 2025, le temps que l'animé se finisse, que peut-être on ait les romans en animé, et puis peut-être que d'ici là on aura des news. Après, sur la thème de la durée, je pense qu'un arc sur 5 ans, ça serait bon. Pas plus, pas moins. Pas trop long, pas que des combats rallongés, compliqués avec plein de blabla, mais qui ait un scénario, qui ait quelque chose de recherché, qui ait une genre d'enquête sur qui est l'antagoniste, comment ça se passe, pourquoi ils sont comme ça et tout, ça peut être pas mal. En tout cas, moi perso, vu que je suis fan de thriller enquête, ça peut être un truc pas mal, vous imaginez? Vraiment, voilà. J'espère que ça se fera. Après, écoutez, si, comme j'ai dit, ça se fait pas, bah c'est pas grave, on aura l'animé, et puis voilà. Adieu Bleach. Mais voilà, ça restera toujours mon top 1, ça bougera jamais. Et puis voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir dans la suite de l'arc en fer. Et voilà, même sur le niveau des combats, ce que vous aimeriez voir au niveau du scénario. Voilà, j'ai pas trop parlé des enfants et tout, peut-être je reviendrai vers eux plus tard. Kazui, Ichika, parce que bon, on sait qu'ils sont bien liés à cet arc-là, mais bon, après sur eux, j'ai pas encore trop de théories sur eux. J'en ferai une peut-être sur eux un autre jour, plus tard. Bon, la priorité, ça reste l'animé qui arrive bientôt, donc je serai au taquet au niveau des critiques, preview, et voilà. Sinon, je vais vous laisser sur ça. Prenez soin de vous. On se dit à bientôt, ok? Allez, tchuss!